La tristesse. La tristesse qui est selon Dieu, dit saint Paul 2 Corinthiens 7 et 10, opère la pénitence pour le salut. La tristesse du monde opère la mort. La tristesse peut donc être bonne et mauvaise selon les diverses productions qu'elle fait en nous. Il est vrai qu'elle en fait plus de mauvais que de bonnes, car elle n'en fait que deux bonnes, à savoir miséricorde et pénitence. Et il y en a six mauvaises, à savoir angoisse, paresse, indignation, jalousie, envie et impatience. Qui a fait dire aux sages en sagesse 30 et 25, la tristesse en tue beaucoup, et n'y a point de profit en celle-ci, parce que pour deux bons ruisseaux qui proviennent de la source de tristesse, il y en a six qui sont bien mauvais. L'ennemi se sert de la tristesse pour exercer ses tentations à l'endroit des bons, car comme il tâche de faire réjouir les mauvais en leurs péchés, aussi tâche-t-il d'attrister les bons en leurs bonnes œuvres. Et comme il ne peut procurer le mal qu'en le faisant trouver agréable, aussi ne peut-il détourner du bien qu'en le faisant trouver désagréable. Le malin se plaît en la tristesse et mélancolie, parce qu'il est triste et mélancolique, et le sera éternellement, dont il voudrait que chacun fût comme lui. La mauvaise tristesse trouble l'âme, la met en inquiétude, donne des craintes déréglées, dégoûte de l'oraison, assoupit et accable le cerveau, prive l'âme de conseil, de résolution, de jugement et de courage, et abat les forces. Bref, elle est comme un dur hiver qui fauche toute la beauté de la terre et engourdit tous les animaux, car elle ôte toute suavité de l'âme et la rend presque percluse, ce qui veut dire qu'il y a de la peine à se mouvoir, et impuissante en toutes ses facultés. Si jamais il vous arrivait d'être atteinte de cette mauvaise tristesse, pratiquez les remèdes suivants. Quelqu'un est-il triste, dit saint Jacques en Jacques 5, 13, qu'il prie. La prière est un souverain remède, car elle élève l'esprit en Dieu, qui est notre unique joie et consolation. Mais en priant, usez d'affection et paroles, soit intérieures, soit extérieures, qui tendent à la confiance et amour de Dieu, comme ô Dieu de miséricorde, mon très bon Dieu, mon sauveur débonnaire, Dieu de mon cœur, ma joie, mon espérance, mon cher époux, le bien-aimé de mon âme et semblable. Contrariez vivement aux inclinations de la tristesse. Et bien qu'il semble que tout ce que vous ferez en ce temps-là se fasse froidement, tristement et lâchement, ne laissez pourtant pas de le faire, car l'ennemi qui prétend de nous alanguir aux bonnes œuvres par la tristesse, voyant que nous ne laissons pas de les faire, et qu'étant faites avec résistance, elles en valent mieux, il cesse de nous affliger, il cesse de nous plus affliger. Chantez des cantiques spirituels, car le malin a souvent cessé son opération par ce moyen. Témoin à l'esprit qui assiégeait ou possédait Saül, duquel la violence était réprimée par la psalmodie. 1 S 16 et 23. Il est bon de s'employer aux œuvres extérieures et de diversifier le plus que l'on peut, et les diversifier le plus que l'on peut pour divertir l'âme de l'objet triste, purifier et échauffer les esprits, la tristesse étant une passion de la complexion froide et sèche. Faites des actions extérieures de ferveur, quoique sans goût, embrassant l'image du crucifix, la serrant sur la poitrine, lui baisant les pieds et les mains, levant vos yeux et vos mains au ciel, et lançant votre voix en Dieu,
par des paroles d'amour et de confiance comme sont celles-ci. Mon bien-aimé à moi, et moi à lui. Mon bien-aimé met un bouquet de myrrhe, il demeurera entre mes mamelles. Mes yeux se fondent sur vous, ô mon Dieu, disant, quand me consolerez-vous? Ô Jésus, soyez-moi Jésus. Vive Jésus et mon âme vivra. Qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Et semblable. La discipline modérée est bonne contre la tristesse parce que cette volontaire affliction extérieure impètre la consolation intérieure et l'âme, sentant des douleurs de dehors, se divertit de celles qui sont au dedans. La fréquentation de la Sainte Communion est excellente, car ce pain céleste affermit le cœur et réjouit l'esprit. Découvrez tous les ressentiments, affections et suggestions qui proviennent de votre tristesse à votre conducteur et confesseur, humblement et fidèlement. Cherchez les conversations des personnes spirituelles et hantez-les le plus que vous pourrez pendant ce temps-là. Et enfin, final, résignez-vous entre les mains de Dieu, vous préparant à souffrir cette ennuyeuse tristesse patiemment, comme juste punition de vos vaines allégresses, et ne doutez nullement que Dieu, après vous avoir éprouvé, ne vous délivre de ce mal.